C'est ça ou dis-moi pour faire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Du nouveau sur la qui est décédée mercredi dernier à l'âge de 100 ans. Depuis des mois, on annonce la fusion des deux CCI, celle de Pointe-à-Pitre et celle de Basse-Terre. Le lieu d'implantation de la nouvelle entité a suscité beaucoup d'interrogations jusqu'ici. Eh bien, la nouvelle est tombée. Selon nos sources, la décision a été validée et la nouvelle CCI sera basée à Pointe-à-Pitre. Une nouvelle qui provoque quelques inquiétudes pour une partie des salariés. Les précisions de Jérôme Bouécasse et Rémi de France. Les salariés de la Société de transport de la Côte-sous-le-Vent sont toujours en grève et cela fait 7 mois que cela dure. Le LKP s'est rendu à Bouillante justement pour réaffirmer son soutien au personnel gréviste. L'occasion aussi de lancer un appel au rassemblement en vue de la prochaine mobilisation du LKP. Le reportage sur place de Jean-Charles Théobald et Christian Danquin. Du rififi cet après-midi au tribunal correctionnel de Basse-Terre lors de la comparution en appel d'une militante de l'UGTG, Régine Delphin, dans l'affaire Sodimat. Une audience qui a dégénéré lorsque la présence d'un traducteur créole a été exigée par la défense suite au refus. Et justice toujours, en bref, 4e renvoi de l'affaire Lérus, un procès qui a décidément bien du mal à se tenir. Selon les avocats de Chantal Lérus, certaines pièces du dossier seraient illisibles ou seraient tout simplement manquantes. La directrice des marchés publics du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, également conseillère générale du 1er canton des Abîmes, comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Les faits reprochés par la justice, tentative de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. L'affaire est donc renvoyée au 16 décembre prochain. Jean-David Richardson, jusqu'ici président de la commission culture, jeunesse et sport au sein de la collectivité de Saint-Martin, vient de démissionner. Il explique cette décision en invoquant le manque d'intérêt du président de la collectivité pour les jeunes. Ce soir, Franz Gums, le président de la com de Saint-Martin, réagit. Il répond à Jean-Marie Mavounzi. Écoutez-le. À suivre. En bref, Éric Jalton se positionne pour l'Assemblée unique et se dit favorable à l'émergence d'un front uni pour une évolution institutionnelle choisie et non imposée par le gouvernement. La réforme institutionnelle dont nous reparlerons lundi dans une page spéciale qui sera animée par Éric Rayapin. Rendez-vous donc lundi prochain. L'insertion professionnelle passe par des formations diplômantes ou qualifiantes, mais de nos jours, trouver un emploi nécessite souvent la détention du permis de conduire. À Bémao, parmi les 12 mesures des États généraux de la jeunesse en faveur de l'insertion, de la formation et l'emploi des jeunes, il en est une qui fonctionne plutôt bien, celle du permis gratuit, une véritable passerelle pour les demandeurs d'emploi afin d'optimiser leurs chances d'entrer dans la vie active. Le reportage de Bruno Panciovillon et Tatiana Daligo. Et la jeunesse, justement, il en sera question ce soir à travers le thème retenu pour la page spéciale animée par Sophie Pointer. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On va donc parler d'illettrisme ce soir, l'illettrisme qui hélas sanctionne beaucoup de nos jeunes. Oui, on a été frappé en fait des résultats de cette dernière enquête de l'INSEE. Nous avons parlé dans nos différents journaux. 1 jeune sur 6 entre 16 et 29 ans souffre d'illettrisme. C'est un chiffre assez incroyable, surtout pour des enfants qui ont été scolarisés pendant presque 10 ans, que ces jeunes soient en difficulté quand il s'agit de lire, de comprendre un texte. Et on devine le handicap que ça peut être dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour lire une offre d'emploi, rédiger un CV, avoir un entretien d'embauche, faire une lettre de motivation. Donc on a décidé un petit peu de s'intéresser à cet illettrisme et de voir quel rapport il peut y avoir entre ce chiffre assez étonnant, l'échec scolaire, on sait qu'il est élevé aussi en Guadeloupe, le taux de chômage qui est incroyable chez les jeunes en Guadeloupe, 1 sur 2, c'est un record de France toute catégorie, et ce phénomène d'exclusion, de marginalisation qui touche de plus en plus de jeunes et de jeunes adultes, de voir si cet engrenage effectivement il est lié et surtout quelles solutions on va pouvoir trouver.
Alors justement, à vos côtés, bien sûr, il y aura des invités. Comment va se dérouler cette page spéciale? Est-ce que vous allez apporter des solutions peut-être? Alors, il va surtout y avoir un constat avec des gens qui font du terrain et qui s'occupent de ces jeunes-là. Donc, une émission avec 2 plateaux différents, plusieurs invités, des jeunes, parce qu'effectivement, il fallait aussi leur donner la parole. Et puis, des représentants du RSMA, parce qu'on sait que le service militaire adapté fait beaucoup pour cette jeunesse, de la mission locale, d'inspecteurs d'académie, parce qu'on parle aussi effectivement du système scolaire. Est-il aussi aujourd'hui adapté, des sujets aussi qu'on va rediffuser, notamment sur un chantier d'insertion à Abemao. Et puis un grand témoin, on a pris un grand témoin ce soir, c'est lui qui conclura cette émission. Il s'appelle Steve Gadet, plus connu sous son nom d'artiste de Fola, 30 ans, un artiste hip-hop, beaucoup de choses dans la tête, et je pense que ça sera intéressant d'avoir sa vision en fin d'émission. Donc on est parti pour à peu près 40 minutes. Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve donc juste après ce journal pour une page consacrée à l'illettrisme. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement des écoles. C'était le dossier du Trésor, les coopératives scolaires. À chaque rentrée, les parents d'élèves sont sollicités pour participer au financement de la coopérative de l'école. Une demande pas toujours comprise par les parents, comme vous allez le voir dans ce reportage de Steve Prudent. En bref, après les propos tenus sur notre antenne par Guy-Luc Belrose, le porte-parole de la FSU, le recteur, dans un droit de réponse, dément les affirmations de Guy-Luc Belrose. Il précise notamment qu'un rendez-vous a bien été notifié à ce dernier après sa demande d'audience. La maison d'arrêt de Basse-Terre a une nouvelle directrice, Caroline Son. Le régime de la garde à vue est sur le point d'être réformé. Un avant-projet de loi prévoit une présence de l'avocat durant toute la garde à vue. L'objet étant de réduire le recours trop systématique de cette procédure. Les officiers de police judiciaire, eux, y voient un frein dans l'élucidation des affaires. Quant aux avocats, ils restent sceptiques sur une éventuelle avancée des droits des justiciables. Le reportage de Jean-Charles Théobald, Christian Nanquin et Olivier Duflot. La filière des énergies renouvelables est porteuse, on le sait. Certains industriels l'ont bien compris et se sont intéressés aux terrains agricoles pour y implanter des panneaux photovoltaïques. C'est le cas à Marie-Galante, où l'initiative ne fait pas toujours l'unanimité. Pourtant, on encourage de plus en plus les particuliers et les professionnels à investir dans le solaire. Alors, que représente au plan économique cette énergie propre chez nous? Élément de réponse avec Bergette de Saint-Jacob. Dans 2 mois, la télévision numérique terrestre haute définition débarque en Guadeloupe. Des installations commencent dans certains quartiers déjà. Pour recevoir le nouveau bouquet de chaînes gratuitement, les téléspectateurs devront toutefois s'équiper de matériel adéquat. Le mode d'emploi avec ce reportage de Patrice Gonfier et Daniel Kerrin. Ce sera d'ici la fin novembre. Les numéros des chaînes ont été attribués. Les télépays, RFO donc, seront en première position lorsque vous allumerez vos téléviseurs. Les obsèques de Jenny Alpha, chanteuse et comédienne martiniquaise, ont été célébrées aujourd'hui à Paris. La doyenne des actrices françaises est décédée mercredi dernier à l'âge de 100 ans. Beaucoup de monde était présent à l'église de la Madeleine pour lui adresser un ultime au revoir. Jenny Alpha reposera au cimetière de Saint-Ouen. Le reportage de nos confrères de RFO Paris. Et Victorin Lurel et Patrick Caram, le délégué interministériel, déplorent l'absence des chaînes nationales à ses funérailles. Ils se disent attristés de ce désintérêt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, ne manquez pas la page spéciale consacrée à l'illettrisme présentée par Sophie Pointer. 20h50, Les Porte-Plumes, un film français avec Jean-Paul Rouve. Et puis à 23h15, faites entrer l'accusé. Prochain rendez-vous de l'info demain à 13h. Nous, on se donne rendez-vous pour les titres à 18h40. Très belle soirée, à demain. C'est ça ou dis-moi pour faire. Tout le monde. Aïe papa, tuto. C'est ça ou dis-moi pour faire. Moins qu'à descendre la rue fatale. Moins qu'à rouler.